Ah Didi, on est les seuls VTTistes du monde qui maîtrisons mieux le gabarit de nos vélos sur les épaules que quand on est dessus. Alors pour monter en vélo, il y a cette méthode, mais souvent ça suffit pas. Dès que le terrain devient un peu trop accidenté, même avec un vélo électrique, vous passez plus en pédalant. Généralement quand il y a des petites ficelles, c'est que ça passe pas en VTT. Hein. Donc il faut porter si vous voulez aller en haute montagne. J'ai beaucoup d'abonnés en fait qui me demandaient comment porter parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire. Alors dans certaines de mes vidéos, je montrais déjà un peu. Vas-y, comment tu portes, comment tu portes. Moi je fais comme ça, tu vois, comme ça j'ai le poids là, tu vois. Plus ou moins, tu vois. Ouais, mais non, c'est pas bon. Mais là, je vais vous faire un tuto vraiment précis sur comment s'y prendre. Parce qu'il n'y a pas 50 000 manières. Alors la première chose, c'est qu'il faut un sac à dos. Hein. Et pas n'importe quel sac à dos en fait. Il faut un sac à dos relativement plein. Vous allez comprendre pourquoi. Alors c'est aussi possible de porter le vélo sans sac à dos, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Hein. Alors comment on s'y prend concrètement? Alors première chose, on met la selle en position basse. Bon, c'est un petit détail, mais ça permet juste d'avoir le moins de poids possible en débord. Alors ensuite, le portage, ça fonctionne dans un sens. Vous allez tout de suite le sentir. Il faut que je mette la roue avant comme ça, pour que la roue avant pende du côté gauche. Ensuite, vous prenez le tube de la tige de selle le plus bas possible et la fourche à mi-hauteur, comme ça. Le but, c'est que quand vous allez lever le vélo, qu'il soit à peu près équilibré quand vous allez le passer derrière la nuque. C'est la phase la plus délicate. Donc ceux qui au boulot font des formations gestes et posture, ils savent que le mieux c'est de partir accroupi hein, et pas de tirer le vélo comme ça pour ne pas se flinguer le dos. Donc on part accroupi, on lève le vélo. Je vous rappelle que j'ai mon épaule à moitié fonctionnelle, donc bon, comme quoi ça fonctionne même comme ça. Et après on le fait passer derrière la nuque. Je le refais pour que vous voyez bien. On le prend comme ça, on lève à bout de bras, on fait passer derrière la nuque avec le moins d'effort possible. Une fois que vous êtes dans cette position, qui normalement n'est pas parfaite à ce stade-là, on ne réussit pas à le foutre nickel dès le début. Vous chopez la manivelle d'un côté, vous abaissez la main un peu plus bas vers le disque de l'autre, et vous repositionnez le vélo correctement jusqu'à ce qu'il soit équilibré et qu'il tienne tout seul. Bon allez Fanny, à partir de là, il faut porter. Alors regardez le principe. Le principe c'est que, en fait, il est coincé entre ma nuque et le sac à dos. Et là, il tient vraiment tout seul. Tout le poids du vélo, il porte en partie sur le sac, mais tout le poids restant, il porte directement au-dessus, tout droit à la verticale de la colonne vertébrale. Il faut avoir le moins possible de poids qui déborde sur l'arrière. S'il pèse directement sur la colonne vertébrale, c'est bon quoi. Enfin, je veux dire, ça supporte. Alors, autre chose d'important que je n'ai pas précisé, le sac. Vous pouvez pas prendre n'importe quel modèle de sac pour faire vraiment du portage. Faut oublier les sacs de ride avec la ceinture ventrale qui se serre très haut. Alors les sacs de ride avec ce genre de ceinture, ils sont top pour descendre. Par contre pour porter c'est pas génial parce que vous allez avoir tout le poids qui va arriver sur les épaules et ça c'est pas bon. En fait il faut porter le sac comme on le fait en montagne, en alpinisme ou quand on emporte une grosse charge. C'est-à-dire qu'il faut que le poids repose sur les hanches. Là, hyper important. Alors attention, quand vous montez avec le vélo sur le dos, on a souvent tendance à s'accrocher avec la main sur le disque de frein. Alors ça, je le déconseille fortement parce que c'est vrai que ça fait une bonne poignée comme ça. Mais dès que vous allez avoir un petit choc et tout ça, vous allez vous ouvrir les doigts parce que les disques sont extrêmement coupants. Putain, encore une fois, je m'explose le doigt sur les disques de frein. Donc surtout, vous le prenez bien là. Le mieux, c'est en fait de garder le bras gauche ballant comme ça et d'avoir le bras droit toujours un peu sur la manivelle ou prêt à choper la manivelle pour équilibrer. Et donc une fois que vous êtes dans cette position, vous pouvez monter n'importe quoi. C'est assez facile. C'est pratiquement comme en marche quoi. Alors le problème évidemment, voilà, c'est que souvent la roue avant cogne sur le terrain. Hein. Donc ça vous le savez dès que vous montez sur des trucs un peu verticaux. Toi t'as un plus petit vélo, c'est mieux hein. « 27,5, je rame plus moi. » Bon, c'est vrai que ça impressionne souvent les gens de me voir passer avec un vélo sur le dos, mais au final, un vélo comme ça pèse 13 kg. Vous rajoutez un sac de 10 kg, bon, on est un peu plus de 20 kg, ok, c'est lourd, mais finalement, ça fait le poids d'un gros sac de trek ou d'un gros sac d'alpinisme. Hein. Bon, c'est un peu plus chiant parce qu'il y a le poids qui déborde sur les côtés et qui déséquilibre,
Donc quand le terrain est compliqué, c'est vrai que c'est chiant. Et donc pour retirer le vélo, mouvement inverse, vous chopez la manivelle, vous rechopez la fourche. Alors vous pouvez le sortir directement, le poser, mais ça fait quand même un effort assez violent. Donc le plus simple, c'est de s'agenouiller, comme ça, de s'abaisser, de presque faire toucher les roues, et hop, le vélo, il se pose tout seul. Et là vous faites aucun effort, vous forcez sur rien, c'est parfait quoi. Alors pour tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec le fait de porter tout un barda en équilibre sur le dos, il existe d'autres solutions. Ces solutions, elles n'existaient pas il y a quelques années. Il s'agit des sacs spécifiques de portage de vélo, comme celui-ci. Alors là, il s'agit de tout un pack que m'a envoyé la marque Authentic Outdoor. Mon but là, c'est clairement pas de faire de la pub, mais c'est vraiment d'expliquer ma démarche et d'expliquer aussi ce qui existe. À titre personnel, je vais pas changer complètement ma façon de procéder l'année prochaine et passer sur un sac de portage. C'est pas mon intention, je suis à l'aise avec ma façon de faire, j'ai l'habitude. Par contre, là où elle peut être intéressante, c'est qu'elle va être complémentaire pour certains projets que j'ai en tête. Je vais vous expliquer pourquoi. Et quoi qu'il en soit, vous pouvez très bien choisir d'acheter un sac comme ça et de porter votre vélo de cette manière-là. C'est simplement deux façons de faire. Alors je connaissais pas trop ces équipements, mais j'ai été vraiment étonné de la qualité et de la façon dont ça avait été créé. On sent que ça a été inventé par des gars qui ont les mêmes problématiques que moi en montagne. Donc en fait le pack il se présente ainsi, on a une dorsale avec un cadre qui peut servir à supporter le vélo, mais qui peut aussi servir à accrocher des sacs standards. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est le module principal, avec en gros des crochets, clac, qui se déplient, et que vous pouvez régler fonction de votre taille de cadre, et sur lequel vous allez pouvoir enfiler le vélo. Dessus, vous pouvez aussi installer, si vous ne portez pas le vélo, le sac à dos standard, qui, vous voyez, a des ergots aimantés pour se clipser directement dessus. Et ce sac à dos standard, vous pouvez aussi l'installer sur le cadre du vélo. Hop, hop, ça s'installe de façon aimantée. Tac. Voilà, là elle est placée, et vous pouvez l'enfiler sur le cadre du vélo. Et on a en plus tout un panel de pochettes à accrocher sur le cadre, ce qui peut être pas mal si vous partez en mode cyclotourisme, on va dire. Alors pourquoi ça m'intéresse à titre personnel? C'est parce que en fait j'ai en tête de faire l'année prochaine certaines voies, à moitié en alpinisme, moitié en escalade, pour lesquelles le portage vélo, vous l'avez vu dans le passage de tout à l'heure, quand on porte le vélo en équilibre sur le dos, on n'a pas les deux mains de libre en permanence, et puis surtout il y a la problématique de la roue avant qui touche la paroi, qui touche les rochers dès que ça devient un peu vertical. Ça permet d'avoir le vélo qui est complètement dans le dos et d'avoir les deux mains libres. Donc en gros, je compte m'en servir pour mes sorties montagne vraiment engagées, un peu type celle du Canigou l'année dernière, où on rencontre des problématiques d'escalade véritablement. Alors pourquoi je vous présente pas ça dans une vidéo en situation en montagne? C'est tout simplement parce que là c'est vraiment une avant-première, je découvre le produit avec vous, pour être franc. Et de toute façon, vous ne manquerez pas de le voir dans les vidéos où je vais l'utiliser, mais en mode hardcore, voilà. Bon, je vais quand même vous faire une petite démo, même si on est chez moi, une petite démo de ce que ça donne une fois que le vélo est mis sur le sac. Donc là, le crochet inférieur sur le tube de la tige de selle, et ça, sur le tube inférieur du cadre. Finalement, ça s'enfile comme un gros sac à dos. Ouais, ça va bien, hein. Dommage qu'il n'y ait pas une montagne là tout de suite dans le coin. Pas mal. Ouais, nickel. Voilà. Maintenant c'est bon, vous êtes prêts pour partir en haute montagne. Je me suis encore blessé, Fanny. Ah, avec quoi? Avec le disque. Encore? Ouais. Ah, c'est con. Je crois que t'en as rien à foutre en fait. Tu veux pas me soigner? Je peux te lécher le doigt si tu veux et te faire un bisou guérisseur. Le doigt ça m'intéresse pas.
Le doigt? Rien compris.